Si vous vous réveillez ce matin sans aucune envie de vous lever, si une lourde immobilité vous ancre au lit, non pas par épuisement, mais par quelque chose d'indicible, Jung vous dirait ceci: ce n'est pas un manque de volonté, c'est la voix de l'âme qui murmure dans une langue plus ancienne que les mots. Vous vous êtes peut-être blâmé, croyant que vous êtes paresseux. D'autres vous ont peut-être dit de vous endurcir, de faire preuve de discipline. Pourtant, Jung a découvert que ce qui apparaît comme de l'inertie est souvent un message sacré émanant des profondeurs de la psyché, une rébellion silencieuse du monde intérieur contre une vie qui ne correspond plus à sa vérité. Dans les instants qui suivent, vous entrerez dans ce silence. Vous apprendrez pourquoi votre âme vous demande parfois de vous arrêter, ce qu'elle essaie de communiquer et comment ce message peut déclencher une transformation. Parce que cette paresse n'est peut-être pas du tout une dégradation. Elle pourrait être la chrysalide avant votre renaissance. Si vous vous êtes déjà senti coupable d'être improductif, de manquer d'énergie pour les choses que vous devriez faire, préparez-vous à un changement de perspective, un changement qui pourrait altérer la façon dont vous vous comprenez. Jung a observé un jour que la culture moderne vénère le mouvement et condamne l'immobilité. Nous avons été conditionnés à croire que s'arrêter, c'est échouer, que se reposer, c'est perdre du temps, que le silence est dangereux. Mais l'intuition de Jung était révolutionnaire. Parfois, l'âme doit se retirer, non par faiblesse, mais pour se réorganiser. Il appelait cela l'incubation psychique. C'est une période où l'inconscient travaille sous la conscience, digérant l'expérience, intégrant les aperçus et préparant la transformation. L'esprit conscient pourrait penser que rien ne se passe, mais au plus profond de l'architecture du moi, celle-ci est en train d'être réorganisée. Imaginez votre psyché comme un vaste organisme, une forêt qui se renouvelle. Les arbres peuvent sembler en dormance en hiver, mais les racines sont vivantes dans l'obscurité, s'étendant silencieusement. Votre corps sait, avant votre esprit, que quelque chose doit changer. Ce que vous appelez ne pas vouloir bouger est souvent l'intuition du corps qui dit « Attendez, ne vous précipitez pas ». L'ancienne carte ne correspond plus au nouveau terrain. Le corps, disait Jung, est le premier à sentir quand nous vivons contre notre essence. Quand il refuse d'obéir aux exigences d'une fausse vie, il n'est pas paresseux, il est honnête. Jung a identifié plusieurs visages de cette immobilité sacrée. Ce que nous pourrions appeler les 5 types de paresse de l'âme. Chacun est un message déguisé en fatigue. Et la première, la paresse de désalignement. Vous ne trouvez plus d'énergie pour ce qui semblait autrefois avoir un sens. Les réunions, les obligations, les listes de contrôle interminables vous semblent creuses. Ceci, a expliqué Jung, se produit lorsque votre vie extérieure ne reflète plus votre vérité intérieure. La psyché, sage et rebelle, retire son énergie de ce qui est faux. Elle dit « Je ne vais pas alimenter la vie qui n'est pas la mienne ». La deuxième, la paresse du deuil non pleuré. Parfois, votre fatigue ne concerne pas le présent. C'est l'écho d'une perte jamais affrontée, un décès, une rupture, la fin d'une identité. Jung savait que le deuil non traité dévore l'énergie psychique. L'âme dit « Arrêtez, honorez ce qui a été perdu. Tant que vous ne le ferez pas, elle vous retirera de la vitalité. » C'est comme si elle tenait une veillée aux chandelles en vous. La troisième, la paresse de la surcharge émotionnelle. Il y a ceux qui absorbent trop des gens, des nouvelles, du chaos du monde.
Jung les voyait comme des éponges émotionnelles. Leur épuisement est la manière qu'a l'âme de se purifier. Rester immobile devient un rituel de purification, un retour à l'équilibre. Les neurosciences pourraient décrire cela comme la réinitialisation du système nerveux, le rééquilibrage du cortisol, le rétablissement de la cohérence. La langue diffère, mais la sagesse est la même. Le silence guérit les circuits. La quatrième, la paresse de la transition de vie. Celle-ci apparaît lors de la métamorphose, lorsqu'une ancienne identité se dissout, mais que la nouvelle ne s'est pas encore formée. Jung appelait cela l'espace liminal, l'entre-deux. Vous n'êtes plus qui vous étiez, mais pas encore qui vous deviendrez. Comme un serpent qui mue, vous devez vous retirer dans un endroit caché, vulnérable et à vif, jusqu'à ce que la transformation soit complète. Dans les mythes, les héros disparaissent toujours avant de revenir. Le changement, la sombre caverne, le monde souterrain, le désert. Votre fatigue est cette descente. La cinquième, la paresse de la créativité bloquée. Ici, la force créatrice de l'âme, son désir d'exprimer, de faire, d'imaginer, est supprimée par une vie trop étroite, trop pratique, trop craintive. Jung a observé que l'énergie créatrice inutilisée se tourne souvent vers l'intérieur, se figeant en apathie ou en dépression. L'âme crie « Arrête de gaspiller mon feu pour des choses qui n'ont pas d'importance. » Ce n'est pas la fin de l'énergie, c'est l'énergie qui exige un nouveau but. Dans chacun de ces cas, le corps agit comme le messager de l'inconscient. La lourdeur n'est pas une punition, mais une invitation. Votre immobilité est un terrain sacré. Et en dessous d'elle, toute se trouve la même question, ancienne et urgente. Quelle partie de moi demande à naître? Dans ces pauses, l'inconscient n'est pas inactif. Il rêve en vous. Il écrit son mythe en symboles et en sensations, vous façonnant de l'intérieur comme de la roche en fusion, formant une nouvelle terre. Il a besoin d'obscurité, de pression et de temps. L'esprit moderne résiste à cela. Il veut des graphiques de progrès et des métriques de productivité, pas le silence et l'abandon. Mais comme l'a enseigné Jung, la psyché n'est pas une usine, c'est un écosystème. Et les écosystèmes se développent par cycle, floraison, déclin, renouvellement. La prochaine fois que vous vous sentirez trop fatigué pour bouger, imaginez votre âme qui murmure doucement. Repose-toi, je travaille. Lorsque l'âme retire son énergie, ton énergie, elle ne vous abandonne pas, elle vous recalibre. Jung disait souvent que ce que l'ego conscient vit comme une perte, de la fatigue ou de la confusion, est généralement l'inconscient qui prépare un nouvel alignement. C'est la pause entre l'expiration et l'inspiration, le point de calme sacré où commence la transformation. L'art n'est pas d'y résister, l'art est d'écouter. Lorsque vous combattez l'immobilité, lorsque vous vous réprimandez de vous reposer ou que vous noyez le silence avec des distractions, vous combattez votre propre sagesse intérieure. Au lieu de cela, Jung vous invite à vous tourner vers le calme et à demander non pas qu'est-ce qui ne va pas chez moi, mais qu'est-ce qui essaie de parler à travers moi.
Il appelait cette pratique l'imagination active, un dialogue avec les forces invisibles intérieures, mais vous n'avez pas besoin d'un rituel ou d'un manuel, seulement de présence. Lorsque cette lourdeur revient, prenez un stylo et écrivez sans censurer. Laissez vos pensées errer comme une rivière, des fragments, des images, des non-sens. Laissez tout couler. Jung a découvert qu'à travers ce flux non filtré, l'inconscient révèle son langage, des symboles, des archétypes, des rêves à moitié mémorisés. C'est dans ces fragments que vous commencerez à voir des schémas, une image récurrente, une phrase, un sentiment qui refuse de partir. Suivez-le doucement. C'est la boussole de la psyché pointant vers le sens. Jung a proposé 3 questions sacrées pour de tels moments. Premièrement, de quoi est-ce que je me protège? Deuxièmement, qu'est-ce qui, dans ma vie, ne sert plus ma croissance? Troisièmement, quelle version de moi aspire à naître? Les réponses arrivent rarement sous forme de logique. Elles viennent comme des sensations, une chaleur dans la poitrine, une image soudaine de feu ou d'eau, un murmure qui semble plus vrai que toute pensée rationnelle. C'est le langage du soi, l'archétype de la plénitude, le centre directeur de votre être. Et puis vient le paradoxe. Parfois, l'action la plus puissante que vous puissiez entreprendre est de ne rien faire. Ce fait de ne rien faire n'est pas de l'apathie. C'est une rébellion sacrée. C'est choisir d'être plutôt que de performer. Se reposer est un acte de confiance en soi, un honneur au rythme ancien que suit toute la nature, croissance, immobilité, renaissance. Lorsque vous vous reposez consciemment, vous n'échappez pas à la vie. Vous participez à son pouls plus profond. Jung appelait cela l'alchimie de la transformation. Dans l'alchimie médiévale, le matériau qui devait être transmuté devait reposer dans l'obscurité du vase avant de pouvoir se transformer en or. L'âme suit la même loi. Elle doit traverser l'obscurité, l'étape noire de la nigredo, où l'ancien moi se dissout avant de pouvoir révéler sa nouvelle forme. Vous pourriez vous réveiller un matin avec des yeux différents, le même monde, mais il vous semble nouvellement vivant. C'est ainsi que l'inconscient annonce que l'incubation est terminée. Vous recommencez à rêver vivement. Vous ressentez une curiosité spontanée. Vous sentez l'énergie revenir, non pas forcée, mais naturelle, comme le printemps après un long hiver. La psyché murmure « Maintenant bouge ». Mais soyez patient avec le timing. L'âme s'épanouit selon ses propres saisons. La société moderne ne comprend pas ce rythme. Elle célèbre le mouvement constant, l'optimisation sans fin, le culte de l'agitation. Pourtant, toutes les grandes transformations de l'histoire, artistique, spirituelle, scientifique, sont nées dans l'espace tranquille entre les mouvements. Pensez à Newton sous le pommier, à Bouddha sous le Bodhi, au Christ dans le désert, à Jung dans sa tour, au bord du lac à Bollingen. Chacun s'est retiré, a écouté et est revenu transformé. L'immobilité n'est pas l'ennemi du progrès. Elle en est l'origine. S'arrêter dans un monde qui vénère la productivité est un acte de courage. Honorez vos cycles intérieurs lorsque la société exige une croissance linéaire est un acte de révolution. Jung disait que les personnes les plus sages
sont celles qui savent quand s'arrêter, car dans cette pause, elles entendent le soi parler à travers le bruit. Le repos, alors, n'est pas une indulgence, c'est une dévotion, un droit sacré de l'âme. Les neurosciences confirment maintenant ce que les mystiques savaient. Pendant le repos, le réseau du mode par défaut du cerveau intègre la mémoire, l'émotion et les idées. L'esprit tisse littéralement du sens pendant que vous restez immobile. La sagesse ancienne et la science moderne convergent, l'immobilité et l'architecture de la transformation. Et donc la révélation finale est simple mais radicale. Votre désir de vous allonger n'est pas le problème, c'est la solution. C'est votre âme qui vous protège d'une vie qui ne sert plus. C'est votre inconscient qui vous attire vers l'intérieur pour réécrire le scénario. Désormais, lorsque cette lourdeur reviendra, ne la maudissez pas, remerciez-la. Votre psyché vous guide vers la vérité de la seule manière qu'elle peut, en vous arrêtant. Parce que votre âme ne demande pas la paresse. Elle demande l'authenticité. Elle demande un silence assez profond pour que la vérité puisse émerger. Elle demande le courage et de vivre selon ce qui est réel et non ce qui est attendu. Et parfois, pour entendre cette vérité, vous devez faire taire toutes les voix extérieures, y compris la vôtre. Alors, reposez-vous, écoutez. Un nouveau vous est en train de se former dans le calme, et lorsque le moment viendra, vous n'aurez pas à forcer votre prochaine étape. Elle émergera naturellement comme l'aube se levant à travers la forêt de votre être